Cette semaine a encore été chargée en actualité, tu es certainement passé à côté de quelques infos, mais comme d'hab, je t'explique tout ça dans le récap. Cette année, nous avons encore eu le droit au scandale des Césars. On peut noter le message au gouvernement de Corinne Massiero, nue et ensanglantée sur scène. Qui veut la peau de Roger l'intermittent? Voilà. Ou encore Vincent Dedienne citant Adolf Hitler pour dénoncer le soutien à Roman Polanski. Musique, l'architecture, ne sont-elles pas les forces qui montrent le chemin à l'humanité montante? Adolf Hitler. Coup d'éclat entre la Russie et les États-Unis. C'est au cours d'un entretien sur ABC News le 17 mars dernier que le président Joe Biden a qualifié le président russe de tueur. Bien évidemment, la réponse de Vladimir Poutine ne s'est pas fait attendre et s'est moqué de son homologue américain avant de réaffirmer que la Russie défendra toujours ses intérêts. Le Parlement espagnol a approuvé définitivement la légalisation de l'euthanasie, faisant de l'Espagne l'un des rares pays au monde permettant à un patient d'une maladie incurable de mourir pour mettre fin à ses souffrances. 200 000 €, c'est le montant de l'amende imposée à CNews par le CSA pour incitation à la haine et à la violence. Cette amende survient après les propos tenus par Éric Zemmour sur les migrants mineurs isolés le 29 novembre dernier. Jeudi soir, le Premier ministre a annoncé le début du 3e confinement pour 16 départements français et pour 4 semaines. Cependant, les écoles restent ouvertes, les lycées passent en demi-jauge et les universités gardent leur fonctionnement actuel. De plus, les déplacements dans une limite de 10 km sont autorisés et le couvre-feu passe à 19 h pour l'ensemble des départements français. Le récap c'est maintenant terminé, j'espère que tu as aimé ce nouveau décryptage d'actualité et on se retrouve la semaine prochaine sur Café Club.